Un réveil. Nous relâchons. Un réveil dans les cœurs des Canadiens, des Québécois et de toutes nations qui font partie maintenant du Canada, qui sont ici. Nous relâchons la bénédiction sur eux. La prospérité. Oh, corps en esprit, la prospérité à tout égard. Alléluia. Et nous déclarons que nous avons un seul Dieu. Et que nous servirons que toi. Alléluia. Amen. Vous faites bien ça. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Gloire, gloire et gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Il y a un homme assis sur le trône. Son côté est percé, ses mains sont percées, ses pieds sont percés. Et c'est lui qui règne. C'est lui qui règne ici et maintenant. Oh, alléluia. N'êtes-vous pas heureux que ce soit lui qui règne ici et maintenant? Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est le ressuscité qui est assis sur le trône. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et que le Seigneur puisse multiplier les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici dans la province de Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, alléluia. La prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi, la semaine qui vient, le 22 février. Déjà le 22 février. Il me semble que je ne l'ai pas vu passer. C'est vrai qu'il est court, hein, j'ai l'impression qu'il a passé. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai un chat dans la gorge. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, que le chat puisse voir une souris et partir après disparaître. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, il y a un petit bout de temps, j'ai commencé une série de messages sur l'identité, l'esprit d'adoption versus l'esprit d'offense et l'esprit d'orphelin. Et je voudrais clôturer ceci ce matin. Mais avant d'aller dans cette direction, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont regardé la soirée de réveil aux Générations Unité vendredi soir en live? Oui, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé quand ils sont venus ici à l'église le dimanche passé? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Emma Stark à l'église Sans Frontières dimanche matin? Non? Alléluia. Vous en regardiez quoi? Le Super Bowl! Je n'ai pas regardé le Super Bowl cette année. Je l'ai manqué. Alléluia. Alléluia. Mais les Chiefs ont gagné. Les Chiefs ont gagné. Encore une fois. Ça ne change pas grand-chose dans ma vie, le Super Bowl. Mais il y a un prophète très connu en Amérique et sur la planète entière. Un vrai prophète, là. Pas un de ceux qui se disent prophètes, là. Puis, en fait, ce sont des boîtes de biscuits chinois. Mais je parle d'un vrai prophète. Et puis,
Bob Jones, à de très nombreuses reprises durant sa vie, a dit « Le réveil va venir quand les Chiefs vont gagner le Super Bowl. » Ouais! Et puis les Chiefs ont gagné le Super Bowl il y a 2 ans. OK? Puis il y a eu des petits réveils qui ont éclos à gauche et à droite. Mais ils ont regagné encore. Ils ont perdu l'année passée, mais ils ont regagné encore cette année. OK? Ils ont battu Philadelphie. OK? Et ils ont gagné un Super Bowl encore. Alléluia. Mais là, cette année, il y a plusieurs indices qui nous induisent à penser que c'est la bonne victoire des Chiefs. Il y a le réveil à Ashbury qui a commencé dans cette même semaine-là. Ouais. Alléluia. Il y a eu le réveil à Ashbury qui a commencé, qui est un véritable réveil, et je pense que ça va atteindre des proportions assez impressionnantes. Alléluia. Alléluia. Et dans cette même semaine, je suis certain qu'en bon chrétien, il n'y a personne d'entre vous qui a regardé la remise des Oscars, cette farce hollywoodienne, où il y a eu une célébration de Satan en grande pompe, comme clou du spectacle. C'est pour ça que j'ai mis sur un posting une image de cette horreur et l'image de Ashbury. Plusieurs ne saisissent pas, mais il y a une guerre de l'adoration. Qui vas-tu adorer? Amen. Il y a des adorateurs de Satan. Oh oui. Et il y a les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité le vrai Dieu. Il y a une guerre des adorations, des adorateurs. Alléluia. Il y a 2 armées d'adorateurs qui s'élèvent. Ceux qui adorent le Seigneur et les autres. Et c'était tellement frappant. Et tout ça dans la semaine où les Chiefs ont gagné. Et où le réveil d'Ashbury? Vous savez, j'ai passé prendre l'avion mardi pour aller au Kentucky. J'ai déjà passé il y a quelques années par le Kentucky. Alléluia. Et, mais j'ai reçu des informations par un gars qui vit là-bas près de Ashbury, tu sais. Puis on ne peut plus rentrer dans l'île. Il y a trop de monde. Il faut que vous sachiez qu'à Ashbury, c'est à peu près gros comme Port-Cartier. Okay? C'est tout petit. Il y a 6 000 habitants. Mais là, il y a à peu près comme 50 000 personnes qui viennent d'ailleurs. À cause du réveil qu'il y a à Ashbury. Fait que, on ne peut plus rentrer dans la ville. Fait que, sitôt qu'on va pouvoir rentrer dans la ville, on peut encore rentrer dans le bâtiment, mais c'est très contingenté, là. Alléluia. Encore, il faut se rendre près du bâtiment. Okay? Le bâtiment est plein à capacité, mais tous les terrains autour sont également pleins. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça parce que vous venez à l'église au Québec, tu sais, puis regardez autour de vous, tu sais, c'est comme, tu sais, la ville de cette île n'est pas engorgée d'adorateurs qui se précipitent à l'église pour adorer. Hein? Okay, c'est pas comme ça. Moi, je me souviens encore quand je suis allé à Toronto, en 1994, au début du réveil, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Hein? Puis, c'est une grosse ville, Toronto. Puis, où est-ce que c'était? À Toronto Airport, près de l'aéroport Pearson.
Je veux dire, il y avait de la place, hein, c'est comme il y a des bâtiments gigantesques. Puis quand je suis arrivé là, puis je suis sorti de l'auto, comme on a stationné à je sais pas quelle distance, mais là, on s'est retrouvés dans des filets. Je me pensais à un show des Rolling Stones. Il y avait un filet, là, allô! Il y avait un filet, là, incroyable de personnes sur une distance, j'avais jamais vu ça, qui attendaient pour aller à l'église. Il y a du monde dehors, là, jusqu'au coin de la rue là-bas, là. Tu sais. On a réussi à rentrer dans le bâtiment principal parce qu'on avait des réservations. Mais il y a beaucoup de gens là, qui n'ont jamais réussi à rentrer dans une salle tellement grande que vous ne voyez même pas ça comment ça grand. Puis il y en a qui ont été réduits à aller écouter dans d'autres bâtiments autour du bâtiment principal. C'est des entrepôts, hein, puis des gros bâtiments, parce que c'est un gigantesque aéroport Pearson. Puis les gens allaient suivre la réunion dans d'autres bâtiments sur des écrans géants. À Ashbury, ils ont mis des écrans géants dehors. Tu sais, il ne fait pas très froid là, au Kentucky à cette période d'année, mais tu sais, c'est pas chaud quand même, juste surtout le soir. Je pense qu'il y en aura plus tard. Hein? Je pense qu'il y en aura plus tard. Oui, ils vont changer, ils vont aménager ça autrement. Alléluia. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Il va peut-être avoir un Larousse qui va atterrir à l'aéroport de Louisville pas mal vite. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça a lieu dans une chapelle méthodiste. Quelque chose. Alléluia. Je suis vraiment béni. C'est un vieux bâtiment. T'sais, assez gros. Puis en haut de la tribune, là, il n'y a pas de vedette en là, il n'y a pas de vedette. T'sais, les gros preachers et tout ça, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas de grand prophète ordonné non plus, là, qui font un bon show, il n'y a rien de tout ça. Mais au-dessus de la tribune, c'est écrit que Saint est le Seigneur. C'est là que tu sais que tu es dans une église méthodiste, je veux dire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Savez-vous ce qui est de toute beauté là-dedans? C'est que c'est une effusion de la présence de Dieu et du Saint-Esprit dans un campus universitaire chrétien. Okay? Ici, ça n'existe pas, là. Mais aux États-Unis, ça existe à beaucoup d'endroits. Et puis, c'est la génération Z. 25 ans et moins. Okay? 25 ans et moins. Ouais, 25 ans et moins qui se fait blaster dans la présence de Dieu. Et qui tombe à genoux et qui prie et qui se repentent et qui viennent au Seigneur. C'est de toute beauté. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Là, après ça, les vieux arrivent. Parce qu'ils veulent être bénis eux autres aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne vais pas supposer de parler de ça. Bon, je reviens à l'atmosphère. Je pense qu'il n'y a personne qui a vu ce qu'elle a partagé à l'Église sans frontières le dimanche matin. Bon, c'est bien. Parce que vous savez-vous, quand un vrai prophète passe, là, ça shake. OK? Tu n'auras pas un petit air de violon là, avec, tu sais, comme là, quand un véritable prophète qui se présente, là, la terre tremble. Et toi avec. Alléluia.
Les véritables prophètes ne distribuent pas de bonbons. On en voit beaucoup hein, sur Internet, c'est des donneurs de bonbons, là, qui attirent l'attention sur eux. Ben, c'est comme. Ça vaut très exactement ce que ça vaut. Achetez-vous une boîte de biscuits chinois. Chinois. Chinois! Ça va vous coûter moins cher. Bon. Alléluia. Merci Seigneur. J'avais l'intention de vous demander si vous aviez des questions par rapport à ce que vous avez vu. Parce que Stéphanie a diffusé, je crois, la soirée de réveil du vendredi soir. Puis je me demandais si vous aviez des questions. Parce que comme je disais, tu sais, un prophète, là, il y a des fois là, que ça brasse un peu. Fait que si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre si vous avez des questionnements par rapport à ce que vous avez vu. Alléluia. Ça va? Oui? OK. C'est bon. Fait que vous le réécouterez. Alléluia. C'était une bonne parole pour le Québec. Oui, c'était une excellente parole pour l'Église. On a assisté aussi à une table ronde en privé avec Emma Stark. On a reçu une parole que je vous partagerai sans doute un jour. Et aussi des enseignements qui étaient des enseignements venant d'un office de prophète. OK? Alléluia. C'était l'école, mais pas l'école opposante. Merci Seigneur. Alléluia. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça au Québec. Très, très longtemps. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, là, je vais pouvoir aller dans ce pourquoi je suis ici ce matin. Et on a parlé beaucoup de l'esprit d'orphelin et de l'esprit d'offense, de comment Dieu veut déverser son amour de Père dans chacun d'entre nous. Et combien c'est important d'avoir une nouvelle révélation de l'amour du Père. Une révélation qui déborde de nous, qui nous remplisse complètement. Et que ce soit en quelque part là, inscrit dans chaque cellule de notre être. Que nous sommes aimés, acceptés, pardonnés à 100%. OK? Vous savez, 100%, c'est pas 99%, c'est vraiment 100%. Alléluia. C'est pas une option. Tu sais, comme moi, j'ai des sièges chauffants dans mon véhicule, là, c'est une option. Tu sais, il y a des véhicules qui n'ont pas de siège chauffant. Mais l'amour du Père, avoir une révélation fraîche de l'amour du Père, c'est vraiment quelque chose d'important dans le temps que l'on vit présentement. C'est important, l'année passée, puis il y a 10 ans. Tu sais. La révélation de l'amour du Père remonte aux années 80-90, grosso modo, où il y a eu vraiment une révélation fraîche de l'amour du Père, qui a passé comme des grandes vagues sur l'ensemble du christianisme. Alléluia. Mais c'est vraiment important pour nous, ici maintenant. Quand je dis qu'on a besoin d'une révélation de l'amour du Père, là, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Okay? Quand je suis venu au Seigneur, je savais que le Seigneur m'aimait. Okay? Surtout Jésus. Le Père, j'avais un petit peu plus de misère parce que je voyais la figure d'autorité. T'sais. Fait que quand je faisais quelque chose de pas correct, là, je m'arrachais un peu. Puis là, j'allais me réfugier dans Jésus qui, lui, il est fin. Là, Jésus, protège-moi, tu sais, comme là, couvre-moi. Tu
Tu sais? Là, je plaignais à peu près le sang de Jésus. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais je crois vraiment qu'on a un choix à faire depuis début janvier, d'embarquer dans ce que Dieu veut faire ici. Il veut nous donner une nouvelle révélation plus profonde et plus affranchissante encore, que nous soyons davantage libres. Il veut nous donner une nouvelle révélation de l'amour inconditionnel. Que tu sois lavé les cheveux ce matin ou pas, Dieu veut te remplir d'une connaissance. Connaissance dans le sens d'une expérience dans son amour inconditionnel. Il veut que tu saches, qu'il t'aime à la folie. Qu'il est extravagant dans ton amour, dans son amour. Alléluia. Tu sais qu'on peut le savoir. Mais quand la pression vient, là, quand les tempêtes viennent, là, est-ce qu'on le sait encore? Est-ce qu'on est si sûr que ça? Là, des fois, on en doute. Hein? Tu sais? Parce que des fois, on se trouve pas tellement fin, pas tellement méritant, et toutes sortes d'autres choses dans le genre. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous libérer à travers son amour. Et vous savez, on reçoit des vérités de la part de Dieu au début de notre vie chrétienne, tout au long de notre vie chrétienne. Moi, ça fait plusieurs dizaines d'années que j'enseigne, que je prêche, que je suis Seigneur, tu sais, comme du mieux que je peux, tu sais. Et puis j'ai des hauts et des bas. C'est pour ça que je suis pentecôtiste. Alléluia. Parce que j'ai des hauts et des bas. Alléluia. Et j'ai encore besoin de plus de révélation de son amour. Alléluia. Savez-vous pourquoi une des raisons majeures? Parce qu'il y a beaucoup de pression et de brassage qui va venir sur le monde. Ça a commencé en l'an 2000 avec la pandémie, puis toutes sortes d'autres choses. Mais ça va venir encore plus fort. Toutes sortes de brassements, de pression sur nos vies. Et on a besoin d'être certain que dans, vous savez, nos tripes, il y a des choses qui s'installent, on a ça dans les tripes. Hein? On sait qu'on sait. Puis il y a bien beau venir n'importe quoi là, en quelque part. Je sais que je suis aimé pour de vrai, comme on dit. Amen. Puis quand vient la pression, les tribulations, les épreuves, les brassages, quand je suis fortement contrarié, il y a quelque chose en dedans de moi qui valide que je suis fils ou fille de Dieu et que je suis aimé, mais aimé là, à un point que c'est complètement fou. Alléluia. C'est fou selon la raison humaine. C'est fou selon la sagesse humaine. C'est fou par rapport au raisonnement humain. Mais c'est divin et c'est inscrit dans votre parole également. Dieu vous aime. Alléluia. Il y a une puissance. Écoutez-moi bien. Il y a une puissance quand on saisit véritablement la réalité de cet amour dans notre être intérieur. C'est plus que de juste connaître, savoir. Plus qu'un concept, plus qu'une idée. Alléluia. C'est un ancrage d'une puissance incroyable. Ça a beau trembler, shaker autour de toi. Tu as cet ancrage ferme
que Dieu t'aime. Et même ton petit cerveau qui marche tout le temps, là, puis qui sort toutes sortes de choses là, à toutes les secondes, là, n'arrive pas à submerger ça avec toutes sortes de pensées négatives. Tu es aimé. Alléluia. Point à la ligne. Amen. Alléluia. Malgré tout ce que le monde peut dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Amen. Il faut que ça descende ici. Ça fait depuis le 8 janvier que je parle de ça. Et c'est intimement lié à ton identité. Parce que t'es fils et t'es fille de Dieu. Ça, c'est ta véritable identité. Et si tu es fils et fille de Dieu, tu es couvert, enveloppé par l'amour de ton Père. Alléluia. Qui ne permettra jamais quoi que ce soit qui va te détruire. Qui ne permettra jamais que tu sois vaincu d'aucune façon. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez être vaincu? Amen. Ah, vous pouvez être brassé, mais vous ne pouvez pas être vaincu. Yes. Amen. Yes. Puis Amen. quand même, le diable réussirait à vous enterrer en dessous de 6 pieds de roche et de terre, là, vous ne pouvez être vaincu. Amen. Amen. Yeah. You will rise again. Yeah, yeah. Vous allez vous relever de là. Yes. Yes. Oh, hallelujah. Yes. Co-ressuscité avec Jésus. Woo. Oh, hallelujah. Co-glorifié avec Jésus. Yes. Oh, hallelujah. Co-assis avec Jésus. Yes. Et vous l'êtes déjà. C'est écrit dans le livre. Alléluia. Moi, je suis devant vous à cet instant même, mais je suis assis dans les lieux célestes. J'ai pas l'air de ça, hein? Mais je suis déjà assis dans les lieux célestes. Amen. Quelle perspective pensez-vous que ça me donne, cela? Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important d'avoir conscience du lien de filialité que nous avons avec le Père. Hein? Filialité, fille et fils. C'est un lien du sang. Moi, je suis à la rose. Hein? J'ai du sang de la rose qui coule dans mes veines. Alléluia. Dans le naturel, là, j'ai du sang de la rose qui coule dans mes veines. C'est tout qu'un mix, je vais vous dire. Alléluia. Mais il y a un autre sang, supérieur à celui-là, qui coule dans mes veines aussi. Et c'est le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa dans le ciel, il m'appelle fiston. Yeah. Woohoo. Oh yes. Mon grand-père m'appelait Gino. C'était le surnom qu'il m'avait donné. Vous savez quoi, mon Père dans le ciel a un nom juste pour moi, lui aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. C'est tellement important ce lien de fidélité-là. Oh Jésus. Amen. On doit avoir une prise de conscience profonde
qu'on est adopté. Mais on n'est pas juste adopté sur papier, là. Ça va beaucoup plus loin que ça. On est littéralement adopté comme faisant partie de la famille de Dieu. Quand je travaillais au pénitencier, j'avais coutume de dire que le Seigneur m'avait donné la famille Adams. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision la famille Adams. C'est toute une famille de monstres. Il y en a un qui ressemble à Frankenstein, l'autre un autre monstre. Il y a une main qui se promène. C'est tout monstrueux. C'est tout des moitié bête, moitié être humain. Tout est anormal. Puis là, j'en étais prêt à remercier le Seigneur qui m'avait donné cette famille-là. C'est comme les petits-enfants, cette gang de psychopathes-là et toutes ces choses-là. Puis je les aimais comme si c'était Dieu qui me les avait donnés. Okay? Puis le Seigneur m'avait averti, c'est bien mieux de les regarder avec mes yeux. J'ai dit, oui, c'est sûr. Parce que si je les regarde avec mes yeux, là, on va me sauver en courant. Puis le Seigneur m'avait dit cette chose sublime. Imaginez-vous, la famille Adams, comme là, Frankenstein, puis tous les autres, comme là, je les ai créés à mon image. C'est drôle, hein? Ça, c'est le Seigneur. Il t'envoie dans des places, des fois, là. Alléluia. Mais vous et moi, là, on n'est pas héritiers de la famille Adams. On n'est pas les héritiers de la famille de Adam déchu. Hein? Vous savez que grand-papa Adam, là, avec grand-maman Ève, là, ben, c'est comme... Il leur est arrivé une petite broutille, hein? Et ils sont tombés sous la malédiction. Alléluia. Et tous leurs enfants, toutes les générations qui ont suivi, étaient sous la malédiction et séparés de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est plus mon héritage. Je n'ai plus d'héritage de ma lignée avec l'Adam déchu. Mon héritage est maintenant avec le nouvel Adam. Le deuxième Adam. Et vous connaissez son nom. Son nom est Jésus. Amen. Alléluia. Il est celui qui est venu pour moi. Il est venu pour la descendance de l'Adam déchu, pour la racheter. Et ça fait de moi un fils et de vous, soit des fils, soit des filles de Dieu. Et vous avez un héritage royal. Alléluia. Vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. Je sais comme ça a l'air prétentieux, hein? Mais c'est ce que la parole dit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous avez été racheté à grand prix. Vous valez ce qu'il y a de plus précieux au ciel, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Alors vous êtes adoptés, mais pas juste comme on adopte quelqu'un. Vous êtes adoptés et ça a été accompli à la croix et scellé par le sang de Jésus. Et si c'était passé, ça a été validé par la résurrection et la montée en gloire de notre Seigneur et Sauveur, de notre Rédempteur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça fait des dizaines d'années que ma bouche s'ouvre
pour célébrer ce miracle, pour célébrer son amour. Amen. Alléluia. Oh Jésus, je vais le célébrer jusqu'à mon dernier souffle. Il est mon tout. Il est mon absolument tout. Et c'est tout à propos de lui. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de lui, de Jésus. Savez-vous ce qui est apparent au réveil d'Asheville? Il n'y a pas de grande vedette. Il n'y a aucune vedette. Il n'y a aucun preacher. Il n'y a aucun prophète. Il n'y a aucun évangéliste. Il n'y a rien de tout ça. Il y a la centralité de Jésus. Amen. Tout est focalisé à propos de lui et de lui seul. Vous savez ce que j'aimais des débuts du réveil des Pentecôtistes duquel nous on vient? Quand la présence de Dieu descendait, là, tous les gars comme moi, là, les preachers, tout ce que tu veux, là, ils allaient tous se cacher. Pour ne pas toucher du bout du doigt à la gloire de Dieu. Pour que toute la gloire aille au Seigneur. Ah, je vais mettre ma main sur toi, tu vois tout. Il n'y avait rien de ça. Dieu remplissait tout. Il faisait tout. Alléluia. Vous savez ce que je t'envoie pour le centre chrétien des Sept-Îles? Qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y en ait 10 000, là, ça ne fait pas écrire. Ce que je t'envoie, c'est la présence de Dieu. Amen. Et j'en ai de la présence de Dieu. Alléluia. Mais j'en convoite encore plus. Amen. C'est ce que je convoite. Amen. Et quand Jésus va tout remplir, là, il va s'occuper d'absolument tout. Vous dire, je viens de perdre ma joke. Je vais être là encore, là. Ben, je vais me cacher en arrière du chauffeur. Alléluia. Je vais percer deux petits trucs pour voir ce qui se passe là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est important ce que je vous ai enseigné à partir du 8 janvier, parce que cette révélation de l'amour du Père, et qu'on puisse recevoir à travers cet amour-là l'esprit d'adoption, pour que l'esprit d'orphelin et l'esprit d'offense ne nous quittent à tout jamais, qu'ils restent loin de nous, qu'ils ne puissent pas nous toucher du bout du doigt. C'est important parce que ça va nous donner la puissance, la force qu'on a besoin pour pouvoir prospérer dans les temps qui s'en viennent. Je sais qu'on n'est pas en Ukraine, OK? Mais il y a des temps de brassement qui viennent. Et on a besoin de cet amour et de l'esprit d'adoption, d'être vraiment fondé dans cet amour et dans cet esprit d'adoption-là. Pourquoi? Pour pouvoir prospérer à tout égard, malgré les pressions, malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, malgré les tribulations, malgré les offenses. Cet amour-là, si on en est plein, va nous permettre de fleurir comme on n'a jamais fleuri.
Dans un des chants, ça disait tantôt qu'il nous révélait les couleurs de notre vie. Et moi, je vous dis ce matin, si on a une révélation fraîche de l'amour du Père dans nos vies, et ça, seul le Saint-Esprit peut faire cela. Si on a une révélation fraîche de l'amour du Père dans nos vies, on va avoir une floraison de nos vies comme on n'en a jamais rêvé, malgré les pressions, malgré les vents contraires, malgré tout ce qui peut trembler à gauche et à droite autour de nous. Alléluia. On va prévaloir dans cette saison d'obscurité et de brassement qui vient sur le monde. Vous savez, on a un cactus. Je pensais au cactus un matin quand je pensais à ce que j'étais pour l'amener. On a une cactus. C'est fou, un cactus, hein? C'est comme, c'est bizarre, c'est un peu. Tu sais, comme là. On en a un, là, il faut le mettre dans le noir. Il faut l'enfermer dans le noir. Puis là, il n'y a pas de lumière. Tu ne donnes même pas d'eau. Mais tu dis, c'est un cactus, de toute façon. Ouais, ben, tu sais, en tout cas. Puis là, il décide de fleurir, là, lui. Quand il est dans le noir. Ah, Dieu crée des choses, hein, c'est comme là. Tu dépenses le temps. La plupart des fleurs normales ont besoin de lumière et d'eau. Tu sais, comme pour fleurir. Hein? Mais lui, là, il est arrangé comme ça. Là. Lui, il n'a pas besoin de ça. C'est là qu'il devient le plus beau. Et moi, je vous dis ce matin, soyez remplis de l'amour du Père et de l'esprit d'adoption, l'esprit de filialité qui vous relie au Seigneur. Et vous allez être le plus beau ou la plus belle que vous avez jamais été. Amen. Vous allez fleurir. Alléluia, comme vous n'avez jamais fleuri auparavant. Tu dis, ah, il fait noir, oui, il fait noir. Mais tu vas fleurir. Alléluia. Tu vas être dans plus de beauté que tu ne l'as jamais été. Tu vas être belle pour Jésus. Tu vas être beau pour Jésus. Puis non seulement tu vas être beau et belle pour Jésus, mais les autres vont s'apercevoir que tu es donc bien belle. Y a-t-il une fille ici qui n'aimerait pas ça? Nous autres, les gars, c'est pas grave. Rosé, pas rosé. Hein? Tu sais? Alléluia. Alléluia. Vous savez, je prêche rare, hein? Comme un professeur de collège biblique, on va dire. Quand je prêche quelque chose, là, c'est parce que le Seigneur m'a mis en cœur quelque chose. Autrement, je ne prêche pas. Je peux faire comme un de mes collègues, là, bien en avant, puis je ne dirai pas un mot. Je suis assez fou pour ça. Là. Jusqu'à temps qu'il me donne quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Recevez son amour de Père, mais vraiment. Et vous allez prospérer, vous allez vous développer, vous épanouir, fleurir, apporter davantage de fruits, évoluer davantage, mais non pas selon la loi de Darwin, et grandir. Et écoutez-moi bien. Même s'il y a de fortes pressions sur vous, même s'il y a des vents contraires, des tempêtes, puis des circonstances négatives, tu sais, comme vous allez fleurir. L'amour de Dieu va être votre vitagro.
Il y en a qui doivent se demander, c'est quoi ça? Quand j'étais jeune, il y avait une annonce qui passait à la télévision. C'est une petite bouteille haute de même, là, ça s'appelait du Vitagro. Tu donnais ça à tes plantes, là, à tes fleurs, là, puis là, il n'y avait même plus de feuilles, c'était toutes des fleurs. Tu sais, c'était comme miraculeux. Là, c'était l'engrais miracle. Mais l'engrais miracle dans ta vie, là, c'est l'amour du Père. L'amour que Papa a pour toi. Tu as besoin d'être rempli de tout cet amour-là dans ta vie. Il y en a parmi vous, vous pensez qu'il faut faire bien des choses pour le Seigneur. Hein? Le Seigneur a tout accompli. C'est plate à dire pour vous autres, là. Mais tu sais, ceux qui aiment ça faire des choses, là, c'est comme. Comment que le Seigneur peut se débrouiller sans moi? Tu sais, rentre la tête, là, c'est comme. Mais c'est comme. Tu sais. Non, il a tout accompli, il a tout fait, là. Tu penses-tu que tu vas rajouter quelque chose, là, à ça ici? Ah, tu peux mettre des lumières autour, elle sortirait plus, là. Mais tu sais, tu ne peux pas rien rajouter à ça. Non. C'est un fait. Puis l'expression est très juste. C'est un fait. C'est tout à fait fait. Amen. Alléluia. Yes. Ça dit là, qu'il t'aime. Amen. Moi, je vous aime, là, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pris ce chemin-là, OK? Alléluia. Ça m'aurait pris quelques antidouleurs, hein, puis pas mal de capsules de Prozac. C'est comme. Mais lui, il est allé pour moi et pour vous. Alléluia. T'sais? Puis à un moment donné, j'ai eu cette révélation-là, tu sais, Jésus, là, puis Dieu le Saint-Esprit, puis Dieu le Père, là, c'est un, hein? Amen. C'est un. C'est comme si le Père il serait allé. C'est comme si le Saint-Esprit il serait allé. Alléluia. Et je sais que Jésus se réjouissait déjà d'avance de ce qu'il ferait ce jour-là. Parce qu'il nous aimait assez pour vouloir payer ce prix-là. Alléluia. Alléluia. Et on peut prendre ça très personnel. On peut le prendre pour l'humanité en général. Alléluia. On peut le prendre pour le pire des prêcheurs. J'ai vu des tueurs, des assassins, des psychopathes, des violeurs, broyés comme des bébés. Alléluia. J'ai vu leur face changer quand j'ai prêché dans un pénitencier à sécurité maximum. L'amour de Papa. Il n'avait jamais entendu quelque chose comme ça. Alléluia. Oh Jésus. J'ai un ami et un frère qui s'appelle Bertrand Bilodeau, avec qui lui était déjà pasteur quand j'ai commencé à faire du ministère. J'ai été remplacé à l'école du dimanche, tu sais, parce que il manquait de gens à l'école du dimanche, tu sais. Puis sa place, c'était d'être en haut, là, d'être en train d'enseigner des enfants, bien que c'était correct, là, tu sais. Fait que j'ai dit, bien que je n'avais pas ce qu'il fallait pour enseigner vraiment des enfants, je n'ai pas un don particulier avec les enfants, mais je voulais qu'il puisse faire son ministère, tu sais. Puis moi, c'est comme, je voulais servir, je voulais être serviteur, puis je suis allé enseigner à des enfants.
j'avais une classe de 30 quelques préados, là. Juste pour vous donner une idée. Pour un gars qui n'a pas de don, là, ça donne pas l'argent, comme on dit. Alléluia. Alléluia. Et puis, Bertrand, là, j'avais comme l'impression qu'il a toujours été chrétien. Tu sais, il se fait tellement un bon monsieur, tu sais. Puis moi, ben, je suis un enfant de la nappe, tu sais. C'est comme, je suis bien tannant quand j'étais dans le monde, tu sais, comme je suis même poison pas mal. Mais, tu sais, puis là, ben, le Seigneur m'a sauvé, c'est correct, j'ai été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, tu sais. Mais lui, Bertrand, là, à un moment donné, je lui ai posé la question parce que ça me fatiguait tellement. Tu sais, t'es venu au monde dans une famille chrétienne, tu as un esprit doux, là, tu sais, mais doux, là, tu sais, ça venait chacun, tu sais. Quand tu es venu au Seigneur, parce que je vois que tu ne vis pas une religion, mais que tu vis vraiment quelque chose, tu sais, avec le Seigneur, tu sais. Mais tu t'es reparti de quoi, tu sais? D'avoir mangé 2 jujubes au l'hiver. Tu sais, c'est comme ça me rentrait tout dans la tête, tu sais, c'est comme. Puis là, il a répondu à la question que je me posais. Puis là, Bertrand, il me dit, tu sais, il dit, j'allais à l'église, il dit, puis c'est vrai, il dit que c'est une des premières familles chrétiennes dans le coin de Saint-Hyacinthe, tu sais, comme ça, tu sais. Puis il dit, j'allais à l'église, puis tu vois jamais le Seigneur, tu sais, mais c'était juste pas mal ici, là, tu sais, comme, puis il dit, à un moment donné, j'ai vu comment le Seigneur touchait des gens rudes, là, tu sais, là, rudes, pas aimables, là, alcooliques à l'os, là, tu sais, là. Tu sais, vraiment déplaisant, là, tu sais, comme juste de respirer de même air, c'était quelque chose, tu sais. Puis ces gens-là avançaient en avant, tu sais, puis ils étaient touchés parce qu'il y avait un mouvement du Saint-Esprit à cette époque, puis ils étaient touchés et délivrés complètement, radicalement, right on the spot, là, tu sais, comme là. Puis il dit, je voyais comment Jésus les aimait. Puis il dit, je suis tombé en amour. J'ai littéralement tombé en amour avec Jésus, avec un Dieu qui était capable d'aimer des gens si peu aimables que ça. Il dit, ça m'a complètement viré en envers. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à vivre quelque chose avec le Seigneur. Et ça a changé mon regard sur toutes les choses autour de moi. J'ai vu l'amour de Dieu en action. Alléluia. Peut-être que j'ai compris un peu que tu pourrais être un chrétien de 2e ou 3e génération et vivre quelque chose avec le Seigneur. Que tu n'avais pas besoin de venir direct dans l'enfer, ça être père, comme moi, pour être hot dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu sais, faut que l'amour de Dieu, là, ça devienne comme un réma dans ta vie. Vous savez, c'est quoi un réma? Hein? C'est une parole vivante. C'est un spoken word. C'est une parole que Dieu dit dans ta vie. Que Dieu relâche dans ta vie. Ça sort de sa bouche à lui. Puis ça rentre en toi. Ça communique la vie. On a besoin du réma de l'amour de Dieu dans nous. Tu sais, je ne veux pas être dramatique. Ouais. Mais, tu sais, j'ai écouté comme, tu sais,
des gens comme Emma Stark, puis Chris Reed, puis Rick Joyner, puis d'autres hommes de Dieu qui ont une forte leçon de son prophète, puis que quelquefois ils mettent moins de gants blancs que moi, là. Mais tu sais, je ne veux pas être dramatique, mais ça ira pas s'améliorer dans les années qui viennent. Là. OK? Puis c'est pour ça que j'insiste vraiment qu'on a besoin d'être rempli de l'amour du Père. C'est ce qui peut nous garder. C'est la force qui peut nous garder. Alléluia. Ce n'est pas ton savoir, ce n'est pas ta théologie, ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas juste ce que tu connais. Tu as besoin d'être visité d'en haut. Tu as besoin de recevoir son amour. Là, maintenant. Alléluia. Et je crois fermement que Dieu veut le faire. Puis là, je prends beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le diable travaille tellement fort pour te dérober cet amour-là, cette sécurité-là. S'il travaille fort, là, il travaille à te voler, à te dérober cette sécurité-là que tu as en Jésus. Tu n'as pas rien à craindre. Tu es un fils et une fille de Dieu. Il va s'occuper de toi, il va prendre soin de toi. Peu importe ce que ça regarde. Parce qu'il t'aime. Pas pour aucune autre raison. Pas parce que tu vas à l'église Pentecôte au lieu d'aller à l'église machin chouette. Okay? Il va prendre soin de toi parce qu'il t'aime. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son gars. Alléluia. Puis c'est éminemment important. Alléluia. Je vais prospérer dans tous les défis qui vont se présenter dans les années qui viennent. Dans le nom de Jésus, je le déclare, et je le déclare sur vous. Alléluia. Alors, rapidement, je veux seulement prier ici ce matin avec vous. Je veux décréter et prier pour clôturer cette série que j'ai faite avec vous. Et ils sont les enseignements, la prédication est sur YouTube, elle est sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles. Mais je veux prier qu'on puisse recevoir une portion débordante de l'esprit d'adoption, de l'amour du Père, ici et maintenant. Alléluia. Et avant de prier, j'aimerais que vous puissiez confesser de votre bouche, ici maintenant, que Dieu est votre Père. Est-ce que vous voulez confesser de votre bouche? Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Moïse, d'Ézéchiel et d'Élie. Le Dieu de Pierre, de Jean et de Paul est mon Dieu. Il est mon Père. Je vais prier ce matin ici et maintenant pour vous. Si vous voulez vous mettre en accord avec moi. Avec la parole prêchée ici depuis le 8 janvier, si vous voulez vous lever également et lever les mains. On lève les mains pour recevoir. On lève les mains pour se mettre dans une position où on veut recevoir de la part de Dieu. Et nous sommes corps, âme et esprit. Okay? On ne flotte pas dans notre corps. Là. Alléluia.
On a un corps, un âme et un esprit. On lève les mains pour recevoir de tout notre être. C'est une position et une attitude. C'est une posture pour recevoir du Père ici maintenant. Sans délai, on se positionne en Jésus-Christ. Faites juste recevoir, forcez pas quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de prier en langue, puis de sauter ou de faire pourrir sauter après si vous voulez. Mais faites juste recevoir en vous mettant en accord avec ce que le Père veut pour vous. Avec le décret et la prière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et Père, nous décidons de te faire confiance ce matin. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous décrétons la délivrance de l'esprit d'orphelin. Je lis l'esprit d'orphelin ce matin. Et tu t'en vas de sur nos terres. Et tu quittes nos terres. Et tu nous laisses tranquilles. Et tu nous désertes. Tu t'en vas dans le nom puissant de Jésus. Je brise son influence dans tout notre métron, de sur les personnes ici présentes, de sur cette Église, de sur cette région où tu nous as placés, Seigneur. Et esprit d'orphelin et d'offense, tu quittes nos pensées. Je brise et je lis ce matin ton influence, ton emprise, dans le nom précieux de Jésus. Et je bénis chaque personne de ce qu'elle est libérée, affranchie. Je bénis chaque personne pour qu'elle reçoive une révélation grandissante et progressive et débordante de ton amour et de ton adoption et des liens de filialité qui nous relient à notre Papa d'amour, à notre Père aimant, à notre Père céleste. Je prie ici ce matin pour un ancrage solide dans ton amour et dans la vérité que nous sommes tes enfants, ta famille, et que nous sommes un héritage royal, que nous avons accès à l'héritage royal sans faille. Et Seigneur, qu'une confiance grandissante en chacun de nous s'installe et se développe dans chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre nous. Que cette confiance en toi se fasse de la place en moi, en chacun de nous. Et que nous ne soyons pas ébranlés par tout ce qui peut venir sur le monde, par tout ce qui peut venir sur la côte nord, mais qu'au contraire, que nous puissions prospérer à tout égard, que nous puissions fleurir et porter du fruit abondamment. Je prie également stratégie nouvelle dans ces temps d'ébranlement et de changement. Je prie pour des downloads, des téléchargements du ciel, en discernement, en sagesse, en intelligence, en connaissance, en révélation, en force et en énergie. Et je lis ce démon qui dit exactement le contraire, que tu n'as pas de sagesse, que tu n'as pas de connaissance, que tu n'as pas de discernement, que tu n'as pas d'intelligence, de connaissance, de révélation, de force et d'énergie. Dans le nom puissant de Jésus, esprit contraire, je te lis solidement et je te rejette. Et tu pars, tu t'en vas. Oh, alléluia. 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 Et si vous vous asseyez, gardez vos mains en position de recevoir et continuez de focaliser sur la présence de Dieu et ce que Dieu veut faire ici ce matin. Seigneur, on veut faire un échange. On veut faire un échange. On veut faire du troc ici ce matin. Comme un échange et comme du troc avec le ciel, avec un ciel ouvert au-dessus de nous. Tu es grand, Seigneur.
Seigneur de toute la terre, Dieu des cieux, mon Dieu et mon roi. Et tu changes tout ce que tu veux. Tu transformes tout ce que tu veux. Absolument. Tu changes les cendres. Tu changes les cendres, Seigneur, de nos vies en beauté parfaite. Alléluia. Là où il y a de la tristesse, tu amènes des chants de délivrance et du mouvement selon ton cœur, tu amènes. Tu transformes nos lieux arides et nos lieux amers en vie nouvelle. Tu fais muter, tu transformes par la puissance de ton Saint-Esprit nos vieilles outres en outres nouvelles pour contenir ce que tu veux faire ici au milieu de nous, ce que tu veux déverser ici, ce que tu veux manifester ici, en nous et en ce lieu et dans cette région. Alors, Dieu de notre espérance, exactement là où nous nous tenons ici ce matin, là où nous en sommes, tels que nous sommes ici ce matin, nous échangeons tout ça. Toutes nos offenses, même les plus laides, même les plus misérables, toutes nos déceptions, les plus grandes comme les plus petites, toutes nos carences et nos doutes et toutes nos blessures, les plus profondes comme les moins profondes, nous les échangeons, nous les troquons avec toi pour toutes les douceurs qu'il y a à recevoir l'amour du Père. Alléluia. Et partout où l'esprit d'orphelin est venu, partout où il y a eu un accès pour lui, on échange ce matin notre ignorance et notre aveuglement pour une connaissance renouvelée de ton amour, Papa. Aujourd'hui, nous échangeons nos irritations, nos amertumes et nos offenses pour plus de ton amour, Papa. Et on échange l'esprit d'orphelin avec ton esprit d'adoption. Alléluia. Et que cet esprit d'orphelin soit séparé de chacun d'entre nous, car nous ne sommes plus orphelins, mais enfants de Dieu. Alléluia. Dites de vos bouches, je te relâche, esprit d'orphelin. Et tu t'en vas pour ne plus revenir. C'est un départ sans option de retour dans le nom puissant de Jésus. Père, je me présente ce matin et nous nous présentons devant toi dans une posture ouverte, les mains ouvertes, tout comme mon être entier est lui aussi ouvert devant toi. Toi qui es le Dieu présent, ici et maintenant. Et que toute dureté, que tout joug, que toute lourdeur irritante, ressentiment, crispation et résistance, et que toute peur me quitte un instant. Amen. Et que mon être soit libéré. Amen. Et qu'en lieu et place de tout ce qui l'habitait et qui venait de l'esprit d'orphelin, que toute la douceur et la tendresse du ciel prennent toute la place en moi, ici et maintenant. L'amour du Père. Amen. Que tout ce qui participe de l'esprit d'orphelin et de l'esprit d'offense s'en aille. Dans le nom de Jésus. Je prie libération et je crie liberté
Dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus, je prie que la vérité qui me rend libre devienne ma réalité à moi. Et la réalité prévalente dans tout ce métron que nous représentons ici tous ensemble. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, vous êtes fils et fils du Très-Haut et appelés à surmonter ce qui se présente devant vous. Tout ce qui se présente devant vous. Vous êtes appelés à être plus que vainqueurs par la vertu toute puissante de l'amour de Dieu qui est agissante en vous à travers de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes appelés à prospérer selon la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et je relâche ici ce matin cet échange, ce troc avec le ciel. Alléluia. Et je dis, c'est tout à notre avantage. Et surtout, c'est la volonté de Dieu pour nous en ce commencement d'année. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Et je veux aussi ce matin me repentir, Seigneur, devant ta face, de toute cette indépendance et de toute cette égo-trip qui afflige son Église. Je me repens de tout orgueil et de toute hauteur qui s'élève, de toute cette volonté égocentrique qui participe de l'esprit d'orphelin et de son amour égoïste qui est centré sur lui-même et ses propres capacités terrestres, charnelles et diaboliques. Et je te demande pardon, Seigneur, de cet amour pour l'héritage d'un Adam déchu, pour cette envie d'un héritage qui est l'héritage d'un autre Père qui n'est pas toi, Seigneur. Et encore, je renonce à cet héritage devant ta face et je reçois par la foi mon héritage en Jésus-Christ, pleinement, selon la richesse de ta grâce dispensée pour nous ici ce matin. Je te demande pardon pour ces tours de raisonnement égocentrique et ces forteresses de pensée et d'imagination non soumises à l'obéissance de Christ. Et toutes ces hauteurs orgueilleuses qui s'élèvent si facilement en moi pour s'opposer à la connaissance de Jésus-Christ. En Jésus, ce matin, je confesse que ce n'est pas tout à propos de moi et d'encore moi. Et là encore, et ici, je renonce et je rejette l'esprit d'orphelin, dont c'est les caractéristiques. Et je m'abandonne dans ton amour de Père. Je m'abandonne dans ton amour de Père. Ici maintenant. Je le confesse de ma bouche. Je le confesse avec mon intelligence. Et Seigneur, je prie, par Dieu le Saint-Esprit, que je puisse expérimenter à nouveau et encore plus de ton amour paternel dans ma vie. Tout est à propos de toi, Seigneur, et tout t'appartient. Je n'ai rien à moi, mais j'ai tout ce qui est à toi, Seigneur. J'ai tout ce qui est à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Ici, ce matin, nous changeons l'atmosphère. Pas seulement pour nous, et c'est pas juste à propos de nous, mais c'est à propos de lui. Et c'est à propos de la moisson qui vient. C'est vraiment à propos de la moisson qui vient. C'est à propos d'une nouvelle moisson d'adorateurs en esprit et en vérité qui vont venir. Alléluia. Et je veux finir
et clôturer ce matin en relâchant en main 8, 12 et suivants. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés, la chair n'a plus aucun droit sur nous et nous n'avons plus aucune obligation de vivre en obéissant à la chair. Car lorsque nous vivons sous l'emprise de la chair, c'est que nous sommes sur le point de mourir. Mais si la vie de l'esprit met à mort les voies corrompues de la chair, et en parenthèse de l'esprit d'orphelin, nous goûtons alors la vie abondante. Nous sommes fils et filles destinés à la gloire. Les enfants de Dieu matures sont ceux qui sont bougés par les impulsions du Saint-Esprit. Et bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de Dieu, vous n'avez pas reçu l'esprit du devoir religieux qui vous ramène à la peur de n'être jamais assez bon. Mais vous avez reçu l'esprit de pleine acceptation. Répétez après moi, l'esprit de pleine acceptation. L'esprit d'adoption. C'est un esprit de pleine acceptation de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les trois sont en accord. Est-ce qu'on peut se mettre en accord avec les trois? Amen. Amen. Alléluia. Vous avez reçu l'esprit de pleine acceptation ou adoption en Jésus-Christ, vous enveloppant dans la famille de Dieu. Et vous ne vous sentirez plus jamais orphelin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Car tandis qu'il grandit, parce qu'il grandit, il grandit en vous. Il grandit en nous. Nos esprits se joignent à lui pour dire ces mots de tendre affection. Papa, je t'aime. Père, bien-aimé. Abba, Papa. C'est tout synonyme. Verset 16, car le Saint-Esprit rend la paternité de Dieu réelle pour nous en chuchotant au plus profond de notre être. Tu es l'enfant bien-aimé du Père. Est-ce qu'on peut avoir un amen ce matin? Alléluia. Et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit va continuer à travailler dans vos vies, dans les heures qui viennent, cette nuit. Cette nuit, attendez-vous à ce qu'il vous dise, ce qu'il vous aime. J'en avance, hein? Alléluia. Et dans les jours, dans les semaines qui viennent, alléluia. Faites la prière la plus dangereuse du monde. Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. Montre-moi comment tu m'aimes. Alléluia. Avec ça, Superman, c'est de la gomme ballon. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.
Et si vous voulez nous joindre à nous, on va dîner ici à l'église. Si vous voulez fraterniser, eh bien, vous pouvez le faire. Amen. Vous êtes invités cordialement à Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous qui êtes en ligne aussi. Alléluia. Ou qui serez en ligne aussi.